Coucou les taureaux, bonjour. Allez, je suis contente de vous retrouver pour la guidance sentimentale du printemps 2024, les taureaux. On va parler d'amour et ça fait du bien. Donc les taureaux, j'ai fait un petit tirage avec le tarot de la lune et des étoiles, les taureaux. Et après, je vous ferai une petite guidance avec l'oracle chakra du cœur. Allez, on va voir que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, quelle que soit votre situation sentimentale et taureau. Là, ce sont les énergies que j'ai ressorties avec le tarot. Donc les taureaux, votre état d'esprit durant le printemps. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les taureaux. Je me rapproche pour centrer la carte parce qu'on m'a dit que des fois, on ne voyait pas bien. Donc, on parle de communication. Donc, votre état d'esprit, c'est le bâton. Le bâton, c'est savoir communiquer, c'est savoir se défendre, c'est savoir se battre pour quelque chose. Donc, les taureaux, vous commencez ce mois avec peut-être il y a une opportunité, il y a une conquête, vous avez envie d'aller plus loin avec une personne. On peut parler de partenariat amoureux. C'est la réussite, mais il y a peut-être une notion de travail à faire, de communiquer pour arriver à vos fins. Voilà, tout simplement. C'est les énergies, c'est votre état d'esprit en tout cas qui va définir le printemps, votre situation amoureuse. Il sera question de communiquer, il sera question de conquête, tout simplement. Réussite si vous travaillez. Donc, ce que vous souhaitez vraiment, c'est la carte des amoureux qui est ressortie, les taureaux. Ce que vous souhaitez vraiment, les amoureux peuvent me parler de trouver des ententes, ce que vous voulez vraiment, vous les taureaux. C'est une relation durable et sereine avec les amoureux. Voilà ça, vraiment vous désirez ça, mais pour ça avec la décision, et peut-être qu'il faut faire des choix. Il faut prendre des décisions. C'est possible. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous avez des choix à faire. Je ne sais pas quels sont vos choix, mais vraiment, vous souhaitez vraiment quand même avoir une relation douce. Voilà. Le défi qui est à relever, c'est la réalisation. Donc la réalisation, il va falloir avoir confiance en vous. Le bâton, c'est toujours vous battre. On est toujours dans du bâton, le défi. Avoir confiance en vous. Si vous voulez triompher, vous respecter et vous faire confiance. Voilà, tout simplement. Il y a une notion de réalisation, mais il faut se faire confiance, il faut se battre pour quelque chose. Le conseil qu'on va vous donner, c'est de la reine de denier, c'est de trouver votre stabilité des taureaux durant ce printemps. C'est-à-dire être bien ancré. Le conseil, être bien ancré, avoir les pieds bien sur terre. On peut parler aussi de confort, de travail, prendre soin de vous. Peut-être aussi trouver votre stabilité par le travail. Vous voyez, vous avez besoin d'être bien ancré, c'est-à-dire vous avez besoin de vous réaliser pleinement, même sur le plan professionnel. Voilà, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin de vous réaliser pleinement. Il y a une forme de stabilité. Vous avez vraiment besoin de retrouver votre équilibre, de savoir ce que vous voulez pour avancer sur le point de vue sentimental, tout simplement. Et la résultante, c'est le 10 de coupe. Bon, le 10 de coupe, il y a beaucoup d'émotions avec les coupes, mais concrètement, les taureaux, on finit le printemps, là, il y a quelque chose qui s'achève émotionnellement. On me parle d'achèvement. Donc le 10 de coupe, c'est le retour à l'harmonie, c'est la vie heureuse, c'est le retour à la stabilité et à la sécurité. Il y a quelque chose qui se termine émotionnellement, qui vous amène vers une vie heureuse, vers une certaine stabilité, vers quelque chose de plus sécurisant pour vous. Voilà. Il y a quelque chose qui se termine et avec la carte de l'étoile, on vous demande d'y croire. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez vous sentir... c'est quand même une carte de bon augure avec le 10 de coupe. Donc concrètement, on me parle d'espoir, on me parle de souhaits qui sont en train de se réaliser pour vous. Mais je pense qu'il y a des choses qui se terminent, mais c'est pour le meilleur. Donc il faut vraiment croire en vous, écouter votre intuition, il faut vraiment garder espoir parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se réaliser, les taureaux. Ouais. Pour moi, il y a des taureaux qui auront des décisions à prendre. Qui auront des décisions à prendre.
et le défi, eh ben, le défi, c'est la réalisation. Hein. C'est vraiment se battre pour réaliser ce que vous voulez. Mais moi, je pense qu'il y a des choses qui se terminent, il faut vraiment y croire. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place, quelque chose de bon pour vous. Voilà les taureaux. C'est plutôt pas mal comme énergie pour ce que vous souhaitez de toute façon, c'est prendre une décision, c'est une vie sereine. Voilà, c'est une relation plus sécure, plus sereine. Et avec le diable, on peut parler de passion. Je sais pas, je la ressens comme la passion, le diable. Il y a quelque chose qui vous anime. Pour moi, le diable, c'est quand même, des fois, elle est négative, mais là, moi, je la ressens comme vous êtes obsédé par une situation, vous voulez arriver à quelque chose. Mais pour ça, vous devez vous positionner et faire des choix. Voilà ce que je ressens pour vous, les taureaux, avec le tarot. Donc là, je vais regarder avec l'oracle de l'amour, les taureaux, pour voir un petit peu ce qui ressort. Allez, quelque chose qui s'achève, vraiment, gardez espoir. Hein. Vraiment, c'est plutôt pas mal, les taureaux. Allez, le tarot, l'oracle de l'amour, chakra du cœur, pardon. Vous recevez des signes et vous avez des décisions à prendre. Vous voyez, il y a toujours cette carte du choix. Hein. Vous avez le libre arbitre dans votre vie amoureuse. Et peut-être vous avez une décision à prendre entre deux personnes. Les taureaux, c'est possible. Allez. Donc, je vais aller chercher les cartes. Âme sœur spirituelle. Donc, il se peut que vous ayez une forte connexion avec une personne. Hein. C'est possible. Allez. Une forte connexion. L'âme sœur spirituelle, c'est une âme sœur, c'est une relation femme jumelle, une relation karmique en tout cas. Une grande connexion. Allez, les taureaux, donc, pour votre printemps 2024. Donc, fin mars, avril, mai et juin. Vous savez quand est-ce le printemps. Allez, les taureaux. Côté positif, mes taureaux, j'en prends une. Côté négatif, ce qui pourrait vous bloquer, les énergies de votre mois, la résultante et la synthèse des taureaux. Âme sœur, flamme jumelle, vous voyez, je vous l'ai dit, il y en a des taureaux qui sont en relation d'âme sœur ou en relation de flamme jumelle. En tout cas, il y a un lien karmique. Donc, c'est jamais facile. Ce qui pourrait vous ralentir, la peur, les peurs. Et oui, il y a des peurs, il y a des peurs, il y a des peurs. Bon, les taureaux, ne soyez pas freinés par vos peurs. Bien-être personnel. Pensez à vous, pensez à votre bien-être. C'est ce qu'on me dit sur la carte. L'énergie qui va dominer le printemps, c'est rencontre par synchronicité. Donc là, il y a une situation, il y a une relation qui se met en place. Peut-être on me parle de flamme jumelle, hein. Il y a quelque chose qui se met en place doucement. Vous rencontrez, vous allez vers une personne, il y a des synchronicités qui se mettent en place. Et au niveau de la résultante, il y a des concrétisations des projets. Donc il y a des projets qui se concrétisent, tout simplement. Et au niveau du résumé, nouvelle rencontre proche. Tout simplement, il y a vraiment une nouvelle rencontre qui arrive pour vous, les taureaux, ou si vous êtes déjà en couple, on me parle d'un nouvel alignement. Vous voyez, vous serez plus aligné dans une situation. Synchronicité, c'est souvent les liens d'âme. Hein. Allez, concrétisation des projets, je vais mettre celle-là dessus. Responsabilité émotionnelle, donc prendre ses responsabilités. Attention à la blessure d'injustice qui peut me parler, ne soyez pas trop rigide envers vous-même. Travaillez sur ça. Voilà, il y a encore l'effet miroir, hein, vous voyez, c'est possible. Prendre ses responsabilités et émotionnellement, ben, ça peut vous perturber. Il va falloir peut-être... être moins rigide, hein, c'est la rigidité, la blessure d'injustice. Allez. Et sur la nouvelle rencontre proche, on me parle de relation sauveur-sauvé enfance. Donc travaillez sur le triangle de Cartman. Attention à ne pas vouloir sauver. Attention à la blessure d'abandon, je ressens avec cette carte. Hein. La mère, l'enfant, vous voyez, le père. Il y a une notion de relation sauveur-sauvé. Rencontre par le travail, donc on peut parler que vous avez rencontré cette personne par le travail ou par le biais d'une personne du travail, c'est possible, hein, du travail de votre conjoint, de votre moitié ou votre travail. Et il se peut que cette personne soit sur le point de se séparer ou on peut me parler de divorce, de séparation.
C'est possible que cette personne ait connu des difficultés dans sa vie ou que vous ayez rencontré des difficultés dans votre vie et maintenant vous avez peut-être peur de vous engager. Donc prenez vos responsabilités, ça ne sera peut-être pas facile émotionnellement, mais en tout cas, on me parle d'une personne peut-être divorcée, vous êtes en train de divorcer, de vous séparer. En tout cas, vous avez vraiment la rencontre par synchronicité et la concrétisation des projets. De toute façon, si vous êtes en lien karmique, c'est jamais facile, il faut travailler sur vos peurs. Voilà, tout simplement. Allez, adieu la routine, on peut me dire que les choses vont bouger pour vous. C'est une relation que vous n'avez peut-être jamais vécue, surtout si vous êtes en parcours sacré. Hein. Vous n'allez pas vous ennuyer, ça va bouger. On peut me parler de voyage, de masque qui tombe là. Hein. Et fusion des sentiments, très belle derrière, qui peut me parler qu'il y aura une grande fusion au niveau sentiment. Ça sera fusionnel. Contrôle, blessure de trahison, il va falloir travailler sur la blessure de trahison et lâcher prise et ne pas écouter les autres, vous faire confiance, voyez, ne pas écouter les autres, faire confiance en vos ressentis et lâcher prise sur quelque chose. Lâcher prise sur la situation, sur la relation, laissez vos peurs, ne pas vous laisser influencer par ce que disent les autres, mais vraiment vous écoutez à vous. Voilà les taureaux, c'est plutôt pas mal comme énergie, je dirais. Allez. Je vais prendre une petite carte avec pour faire le plein d'amour, les taureaux pour ce printemps. Pour faire le plein d'amour, les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Responsabilité émotionnelle. Trop de rigidité. Hein. La jalousie. Donc, merci de me tenir éloigné de toute forme de jalousie. La jalousie, c'est un manque d'estime de soi qui régénère une méfiance à l'égard de l'autre. C'est laisser la peur de l'abandon. Vous voyez, je vous parlais de la blessure d'abandon. Attention, hein. La peur de l'abandon s'exprimer aveuglément. Je vois les qualités plus que les défauts de moi-même et de l'autre. Voilà. La blessure d'injustice, c'est trop de rigidité envers vous. Donc, voyez plutôt vos qualités que vos défauts ou voir plutôt les qualités que les défauts de l'autre. Donc la prédiction de votre printemps, les taureaux. La relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre. Donc il faut trouver un équilibre, attention, travailler sur la blessure d'injustice et sur la blessure de l'abandon. Et au niveau du futur, on vous dit les taureaux, la réponse est peut-être soit l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions et tu verras ce que l'univers te réserve. Donc il y a quelque chose à travailler quand même, hein, les taureaux, trouvez votre équilibre et on vous dit peut-être, mais bon, peut-être. Moi je pense que ça pourrait se faire quand même. On me parle des problèmes de communication doivent être réglés. Vous ne parlez pas le même langage, donc attention à la communication. La communication, c'est la première carte que j'avais prise avec le 3 de bâton dans le tarot. Donc peut-être il y a des problèmes de communication, mais il y a quelque chose... Tente l'aventure, on te dit petit taureau, tente l'aventure. Je pense que ça pourrait le faire, les taureaux. Allez, synchronicité, c'est-à-dire un compte par synchronicité, ça se fait doucement. C'est quelque chose, vous avancez l'un vers l'autre. Voilà. Peut-être si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être sur le point de rencontrer votre flamme jumelle. Si vous êtes en parcours, il y a des choses qui se mettent doucement en place. Voilà, ce que je ressens. Vous allez concrétiser, mais il y a encore un petit peu de travail à faire quand même. Travailler sur vos peurs. Voilà les taureaux, l'énergie amoureuse, sentimentale du printemps 2024. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.